Alors, bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Il y a une raison. Il faut savoir que les vidéos que j'ai commencé à faire depuis, ça fait déjà un bon bout de temps. Actuellement, nous sommes déjà arrivés à la première phase. Ok? Nous sommes déjà arrivés à la première phase. Alors, mon but, ce n'est pas de faire beaucoup de vidéos successivement et puis ce serait un gros charabia. Donc, je vais laisser le temps à tout un chacun de vraiment assimiler tout ce qu'on a fait jusqu'au début, à partir des initiaux, finaux et temps, jusqu'à cette vidéo, parce que cette vidéo est la dernière leçon de notre première partie. Ok? Donc, à la fin, vous pouvez voir dans la description, je vais laisser un lien où il y a 150 mots regroupant un peu tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à présent. Quand il dit les 150 mots, il y a le caractère, le pien et la traduction en français. Donc, vous pourrez réviser avec ces 150 mots parce que le deuxième volet des vidéos sur ma chaîne, ce serait plus de ce niveau de début parce que ça, c'est un niveau carrément en bas. Vous voyez un peu. Donc, le prochain niveau sera un peu plus mouvementé, plus compliqué. Donc, si jamais vous ne connaissez pas un peu les 150 mots, pour ne pas dire un peu la grammaire de toutes les vidéos que je viens de faire, vous serez un peu perdu dans les vidéos qui vont suivre. Ok? Donc, comme j'ai dit, les prochaines vidéos seront les vidéos de tome 2. Donc, on va dire par exemple en saison 1 et la saison 2 va commencer bientôt. Ok? S'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne en regardant cette vidéo, sache qu'ici, on apprend le mandarin. Ok? On apprend le mandarin dans la, comment je vais dire ça, dans le mollo, comme on dit chez nous. Donc, c'est sans, on ne se presse pas, on ne fait pas quoi que ce soit, mais consacre seulement 10 à 15 minutes de ta journée à regarder ma vidéo tout en essayant d'acquérir une petite connaissance de plus quotidiennement, c'est tout. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo, il y aura seulement une grammaire, ok? Une grammaire seulement et c'est pas difficile. Donc, je vous exhorte à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Likez d'abord la vidéo pour qu'on puisse continuer. Ça aide pour le référencement de la chaîne, ok? Ça aide pour le référencement de la chaîne. Likez la vidéo. Toi qui regardes, lâche-moi ne serait-ce qu'une seule seconde, pour ne pas être 30 secondes pour seulement cliquer le bouton like. Alors, le premier dialogue est aussi simple. C'est par exemple deux amis qui parlent et l'autre demande ça fait combien de temps que toi et par exemple celui-là, vous vous connaissez. Par exemple, on va le nommer Michel. Ça fait combien de temps que Michel et toi vous vous connaissez? Le gars va lui dire, ben, on se connaît depuis 2011. Ok? Et le gars va dire, mais si vous vous connaissez depuis 2011, c'était où en fait? Genre, où est-ce que vous vous êtes connus? Et le gars lui dira qu'on s'est connus à l'université. Nous étions, comment on dit ça, les amis de classe et tout. Ok? Donc en mandarin, ça va donner ceci. Si tu as déjà une idée de ce que ça va donner, mets pause, écris ce que tu penses et après tu checkes pour voir si ce que tu pensais est la vérité. Ok? Donc en mandarin, ça donne ceci. Alors, ok, ça va pour tout le monde. On va lire ensemble le dialogue et je vais traduire tout en lisant le dialogue. Ok? S'il y a des parties que vous ne comprenez pas, vous mettez pause, vous reprenez, vous mettez pause, vous prenez note, ok? Alors, le premier, c'est quoi? Michael. Ici, Michael, c'est un nom, ça veut dire Michel. Michel, M-I-C-H-E-L. Donc, Michael, ok? Michael, c'est ensemble. On avait déjà vu ça. Et on a un ami qui m'avait posé la question. J'ai répondu, donc vous pouvez voir dans les commentaires. Ok? Donc ça veut dire, ça fait combien de temps que toi et Michael, vous vous connaissez? Que toi et Michel, vous vous connaissez, ok? Et, monsieur, comment je vous ai dit quand on lisait la date, ou du moins l'année en mandarin? Ah, tiens, non. Je vous ai dit que l'année se disait
chiffre par chiffre. Donc, on va dire 我们是2011年9月认识的 OK 9月 ça veut dire quoi? 9e mois de l'année, c'est septembre. Donc, 我们ça veut dire nous, 是 être 2011 2011年9月认识的 OK donc 你们在哪儿认识的 OK ici on demandait quand, ici on dit où est-ce que vous vous êtes connus. Donc 你们是哪儿认识的 où est-ce que vous vous êtes connus. 我们是在学校认识的我们是在学校 nous sommes à l'école rencontrés. 我们是在学校认识的他是我大学同学大学 ça veut dire université 同学 ça veut dire ami de classe ami d'université compagnon tout ça. Donc 我们是在学校认识的他是我大学同学 OK on lit une dernière fois 你和麦克是什么时候认识的 On n'est pas en train de parler du charabia, c'est à partir du PIN que nous sommes en train de lire. Donc si tu ne connais pas ce que c'est le PIN, fais un tour dans la vidéo des initiaux, des finaux et des tons. Ok? 你和麦克 regardez, essayez de regarder, vous qui ne connaissez pas le PIN. 你和麦克是什么时候认识的 Vous voyez que ce n'est pas du charabia. 我们是2011年9月认识的 OK 你们在哪儿认识的 C'est une question 我们是在学校认识的 Nous nous sommes connus nous nous sommes rencontrés nous nous sommes connus à l'école OK 他是我大学同学 Il est mon ami d'université en tout cas on a fait la même université quelque chose comme ça alors donc c'est bon ici comme nouveau mot nous avons quoi Chemin Chiro, ce n'est pas étranger. Par contre, Renche. Renche, ça veut dire rencontrer. Ça veut dire connaître. Ok. Ok, ça veut dire rencontrer, ça veut dire connaître. Après ça, nous avons quel autre mot Suécia, on avait déjà vu, ça veut dire école, école simplement. Daxue, ça veut dire université. Suécia, ça veut dire école. Suécia, ça veut dire école. Daxue, ça veut dire université, ça veut dire école. Ok, Suécia, ça veut dire école. Daxue, ça veut dire université. On est tous d'accord, université, c'est aussi une autre forme d'école. Ok. Alors, tonsue, ça veut dire. On fait, par exemple, tonsue, ça veut dire. Tes amis de classe sont tes tonsue. Tes amis, par exemple, tu fais ta filière, c'est par exemple maths informatique, maths info. Et l'autre, sa filière, c'est par exemple sciences éco. Ce sont toujours des amis d'université. Alors que les éléments de la même salle de maths info sont aussi des amis de classe. Tout ça, c'est un peu, ça rigole un peu. Dans le cadre de l'école, tout ça, on appelle ça tonsue. Mais dans le cadre du travail, c'est aussi autre chose. Par exemple, mon collègue, on ne peut pas appeler mon collègue de travail mon ami de classe, à moins que vous n'ayez fait la même université. Donc, ça, c'était le premier dialogue. On passe au deuxième dialogue. Ok, donc dans notre deuxième volet, ou du moins notre deuxième dialogue, le dialogue est ceci. Par exemple, apparemment c'est un groupe d'amis qui doivent se retrouver dans un restaurant pour manger. Et il y a l'autre qui demande comment est-ce que vous vous êtes rendu. Ok. Il y a l'autre qui demande comment est-ce que vous êtes venu au restaurant. Genre par exemple, lui il est sur place. Comment est-ce que vous êtes venu au restaurant? L'autre va dire nous avons appelé un taxi. Ok, nous sommes venus par taxi, nous sommes assis dans un taxi pour venir. Un peu ce sens. Et apparemment, il y a un qui manquait. Et il demande, mais et Georges? Et Georges, c'est un personnage de notre dialogue. Ah, et Georges, il est avec les amis.
ils sont en train de conduire pour venir. Ok, vous voyez un peu le tableau. Comment est-ce que vous vous êtes rendu au restaurant? Nous avons appelé un taxi pour venir. Et Georges est avec des amis. Ils conduisent la voiture pour venir. Donc, en mandarin, ça donne ce qui est derrière moi. Ni men shi zeme lai fan dian de. Ok? Ni men shi zeme. Zeme, ça veut dire comment. On avait déjà vu ça, n'est-ce pas? Ni men, ça veut dire vous. Zeme lai. Lai, c'est venir, n'est-ce pas? Fan dian, ça veut dire restaurant. Ok? Mais il y a une structure ici. C'est ce qui va faire notre grand-mère. Ni men shi zeme lai fan dian de. Fan dian de. Ok? Ni men shi zeme lai fan dian de. OK， 我们是坐出租车来的。我们是坐出租车来的。Cette phrase, je la traduis littéralement, ça veut dire nous nous sommes assis dans un taxi pour venir. OK? Et ici, on dit Qiao Jin. Qiao Jin, c'est le personnage de notre dialogue. Il s'appelle Georges. Qiao Jin. Et Georges, 他是和朋友一起开车来的 OK 他 c'est lui Georges 是和朋友 avec les amis ensemble ils conduisent la voiture ils arrivent OK 他是和朋友一起开车来的 n'est-ce pas OK donc on va une dernière fois 你们是怎么来饭店的 OK 我们是坐出租车来的。Vous suivez? 乔治呢 et Georges 他是和朋友一起开车来的。Ça va pour tout le monde? Les nouveaux mots ici, nous avons par exemple 饭店。饭店, ça veut dire restaurant. Ok, ça veut dire restaurant. Ici, vous pouvez mettre n'importe lequel. Par exemple, ok, si par exemple, comment est-ce que vous êtes venu en classe, par exemple, ou au travail? Ça, c'est dire comment est-ce que vous êtes venu au travail. Et si vous dites, par exemple, comment est-ce que vous êtes venu en classe? Vous remplacez ça parce que vous voulez et ça fait vos mots, vos vocabulaires quotidiens. C'est comme ça on parle une langue. Et par exemple, deuxième bord, nous avons toujours, ça veut dire taxi. Aussi simple que ça. Après, nous avons quoi encore? Ichi. Ichi, ça veut dire ensemble. Ouais. On utilise ça par exemple lorsqu'on dit lui et les amis. Ensemble, ils vont faire par exemple quelque chose. Ensemble. Ok? Alors, ça veut dire la voiture, ok? Kaicher, ça veut dire conduire une voiture. Ça veut dire voiture, véhicule, ok? Véhicule. Maintenant, le verbe conduire une voiture, c'est kaicher, ok? Kaicher. Ça va? Alors, ça, c'est le deuxième dialogue. On passe au troisième dialogue.